Bonjour, nous revoilà encore au pied de l'Éternel des armées. Nous sommes venus répandre nos âmes, trouver la force pour avancer. Jusqu'à ce jour, nous avons vu comment l'Éternel est venu en aide à ses enfants. Aujourd'hui, notre thème, c'est « Ne crains rien ». Vois-tu comment la Bible est riche en enseignements et Dieu parle à ses enfants. Il les encourage. Et au livre d'Ésaïe, car cela fait un moment que nous sommes dans Ésaïe, nous voyons toujours « Ne crains rien ». C'est l'un, à mon sens, des livres de la Bible où nous trouvons cette parole encourageante qui vient de l'Éternel. Alors moi, je voudrais te dire, toi qui es là depuis un moment, fais confiance à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Compte sur lui, car il désire ton bonheur. Juste avant de voir notre thème, ne crains rien. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie, car nous découvrons la parole, nous découvrons les solutions, nous découvrons les promesses divines qui sont certaines, mais surtout la conduite à tenir quand nous nous trouvons dans des difficultés. Cet esprit, merci de nous entourer, de nous conduire dans toute la vérité, et que l'huile nous permette de briller au milieu de ce monde enténébré, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous allons au livre de Ésaïe, chapitre 44, versets 1 et 2. Dieu a un message spécial pour toi. J'aimerais que tu portes attention à chaque mot, car c'est pour ton salut. Ésaïe 44, le gros 44, et nous lisons les petits chiffres qui sont juste à côté. Du reste, le premier n'a même pas le 1. Ce qui est contigu à 44, nous lisons « Écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur. » Dieu ne s'adresse pas à monsieur tout le monde. Dieu s'adresse à son serviteur. Celui qui croit en lui. Celui qui l'a accepté. Celui qui désire être sauvé. Il est au service de l'Éternel des armées. Et quand il s'est engagé, c'est lui qui s'est engagé. C'est volontaire. Dieu lui donne la marche à suivre. La question que je voudrais te poser à l'instant, maintenant même, est-ce que tu t'es engagé? Je ne te parle pas être engagé pour les chanter Noël, engagé pour les fêtes de Pâques, de Pentecôte, engagé pour... Non. Est-ce que tu as donné ton cœur à Jésus de Nazareth? As-tu fait de lui ton sauveur, ton appui? C'est ça la question. Il s'adresse à ces personnes-là. Tout ce que tu as à faire, c'est de l'accepter comme sauveur et d'appliquer ce qu'il demande. C'est tout ce qu'il demande. Et regarde, il dit, écoute. Il n'a pas dit écoutez. Écouter, c'est s'adresser à plusieurs personnes. Il dit écoute. Maintenant, jusqu'à présent, tu as fait à ta tête. Jusqu'à présent, tu as fait tes choix. Jusqu'à présent, tu as fait ce qui te semblait bon. Et tu es tombé. Tu es tombé encore. Et encore. Et encore. Tu es en train de plonger littéralement. Tu fais une chute mortelle. Et pendant que tu fais cette chute, Dieu s'adresse à toi. Mets ton prénom.
Écoute, maintenant, si ton prénom c'est Juliette, Juliette, dis Juliette. Dis ça. C'est à toi que Jésus parle. C'est à toi que Dieu parle. Écoute, maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël, que j'ai choisi. Mon ami, tu penses que c'est par hasard que tu reçois ces audios? Non. Dieu, dans son plan, a permis que je t'envoie ces audios. Il a poussé à quelqu'un de t'envoyer ces audios. Et si tu reçois ces audios, c'est parce que Dieu le voulait. C'est parce que Dieu veut te parler. Parce que Dieu veut te sauver. Parce que Dieu veut t'aider à sortir de la situation dans laquelle tu te trouves. C'est pourquoi il te dit, écoute maintenant. Tu vois, il ne t'a pas abandonné. Il veut te sauver. Il utilise toute espèce de moyens. Et là maintenant, tu peux être sûr que si tu as reçu ce message, c'est parce que Dieu désire te parler. Il s'adresse à toi de manière personnelle, individuelle. Tu dois cesser de te plaindre. Tu dois sécher tes larmes. Et tu dois dire, Seigneur, maintenant, je crois que tu m'aimes. Maintenant, je veux écouter ta voix. Maintenant, je veux faire ta volonté, la tienne seule. Et nous continuons au verset 2. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance, celui qui est ton soutien. Est-ce que tu vois? Garde la page. Allons dans Ésaïe 43, verset 1. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. On retourne dans Ésaïe 44, au début. Écoute maintenant, ô Jacob. Mais plus bas, on trouve au verset 2, ainsi par l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé. C'est la même chose. Chaque fois, depuis le livre d'Ésaïe, nous voyons comment Dieu rappelle à cette personne qui écoute cet audio que c'est lui qui l'a créé, qui l'a formé dès le sein de sa mère. Est-ce que tu as compris ça? Tu n'es pas né par hasard. C'est Dieu qui a tout préparé. C'est Dieu qui a tout fait. Et c'est Dieu qui te dit, écoute maintenant. La suite du verset 2. Ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi. As-tu entendu cela? Je me rappelle quand j'étais enfant et j'allais quelque part pour une réception, un mariage. Et l'on passait avec un plateau pour servir. J'étais jeune, hein? Et quand je regardais les plateaux, je cherchais du regard le récipient qui avait beaucoup plus de jus. Mais oui, lorsqu'on présentait des parts de gâteau, je prenais... En ce temps-là, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, les parts de gâteau sont séparées, emballées, tout ce que tu veux. Mais en ce temps-là, je prenais le plus gros. On m'a dit à la maison, il faut toujours laisser le plus gros pour les autres. Mais comme les autres, je ne les vois pas, je prenais le plus gros. Tu comprends? Maintenant, Dieu te dit qu'il t'a choisi. Tu n'es pas le fruit du hasard. Dieu t'a choisi. Alors ne laisse personne de te décourager, parce que celui qui t'a choisi te dit, ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi. Quand c'est Dieu qui t'a choisi, tu n'as rien à craindre pour l'avenir. Prions notre Seigneur et notre Dieu. Quel bonheur pour nous, aujourd'hui, de nous réjouir parce que tu nous as choisis.
Tu nous as appelés des ténèbres à ton admirable lumière, de nous aider jour après jour à te demeurer fidèle, de nous aider jour après jour à marcher dans tes voies, de nous aider jour après jour à nous rappeler que tu nous aimes et que tu nous as créés. Merci Seigneur, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Il me tarde de te retrouver demain si tu nous bois de vie. Alors en attendant, je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.